Alors le premier élément à gérer quand on crée un nouveau précis, c'est le background, c'est l'arrière-plan. Première solution, vous cliquez bouton de droite et là vous allez dans modifier l'arrière-plan. Et vous affichez un menu. Ou tout simplement, vous cliquez ici sur le menu personnaliser, c'est la même chose. Là, il va vous proposer un certain nombre de thèmes. Alors ce qu'il appelle des thèmes, ce sont non seulement des fonds de couleurs, mais des couleurs de texte et des couleurs d'objets associés. Première solution, allez chercher un thème déjà tout fait. Deuxième solution, allez dans Avancer. Et là, vous allez pouvoir définir littéralement le code rouge, le code vert ou le code bleu de votre arrière-plan. Si vous allez dans la touche Wizard, il va vous proposer par défaut des couleurs qui sont déjà pré-réalisées. Donc, soit des couleurs déjà pré-réalisées ici, soit une couleur avancée spécifique qui vous intéresse ici en rouge, vert ou bleu, soit une thématique déjà faite, soit enfin, si vous voulez, une image en arrière-plan. Alors attention, l'image que vous allez intégrer en fond est bien une image qui va vous servir en quelque sorte de papier peint pour disposer vos différents éléments. Ce ne seront pas des images démonstratives et vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur de cet espace de travail, mais en aucun cas vous déplacer d'une image à une autre. Donc, pensez bien que l'image que vous allez mettre au fond, c'est une image en gros de papier peint. Par contre, il est très intéressant d'utiliser une image d'arrière-plan qui va en quelque sorte symboliser votre discours. C'est le cas par exemple pour une carte sur laquelle vous pouvez zoomer ou dézoomer et puis placer vos différents éléments. C'est en cela que les modèles peuvent être intéressants dans la mesure où ils vous proposent déjà des éléments tout faits comprenant un arrière-plan, mais aussi différentes étapes de déplacement d'un endroit à un autre.